Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors Mathieu, on en avait parlé, le ministère de l'Éducation de l'Ontario diffuse une vidéo qui affirme que la loi 21 est islamophobe. Donc hier, il y a eu une motion à l'Assemblée nationale disant que c'est complètement faux, pourfendant cet amalgame-là, cet odieux amalgame. Et Québec solidaire n'a pas voté ni pour ni contre. Et pourtant, Gabriel Nadeau-Dubois a dit il n'y a rien de raciste dans la loi 21. Ben s'il y a rien de raciste dans la loi 21, pourquoi ton parti ne le dit pas haut et fort en appuyant la motion qui pourfendait l'affirmation du ministère de l'Éducation de l'Ontario? Mathieu, c'est à n'y rien comprendre. Oh, pourtant, c'est finalement simple, je trouve. C'est-à-dire que QS, fondamentalement, considère que la loi 21 est une loi qui relève du racisme systémique. Ils l'ont déjà dit. Qu'elle est islamophobe ou joue sur l'islamophobie indirectement. Ça, c'est la thèse de repli. C'est-à-dire, ils vont nous dire ce n'est pas une loi islamophobe, mais elle a des effets islamophobes indésirés. Ils peuvent dire ça, bien qu'on en trouve aussi pour nous dire que directement c'est islamophobe. D'une manière ou de l'autre, QS n'est pas favorable à la loi 21. QS est un parti aligné idéologiquement maintenant sur le multiculturalisme canadien. Mais QS est dans un moment où il cherche à gagner. On est à un an des élections. Ils savent que s'ils se positionnent explicitement contre la loi 21, qui est plébiscitée chez les Québécois francophones, ça peut leur causer de vilains soucis. Donc, que font-ils? Ils s'en vont, ils cherchent à dissimuler leur opposition, parce que finalement, si on n'en parle pas, si on rase les murs, ça sera pas remarqué. QS veut rejoindre en ce moment, avec des thèmes économiques plus classiques, une partie de la classe moyenne francophone. Donc, ils veulent tout simplement ne pas être entendus sur cette question. Elle est pourtant centrale, et on sait c'est quoi le fond des choses. QS est opposé à cette loi. Ils sont tout simplement pas capables de l'assumer dans un vote comme celui-là. Il y a un mot pour ça, pleutre. Ils sont pleutres. Oui, parce que lâcheté aussi, poltron. Il y en a toute une série de termes qu'on peut utiliser. Manque de courage aberrant. Mais le fait est que QS, dans tout cela, ne nous surprend pas. Parce que tout parti qui veut croître comprend un jour qu'il y a des éléments de doctrine qui entravent sa croissance. Et là, QS se dit, ils veulent pas se renier parce que c'est une vraie conviction chez eux. Ils sont convaincus fondamentalement que le racisme systémique structure les relations sociales au Québec. Ils l'ont dit assez souvent. Ils cherchent à faire passer ça pour une affirmation très banale. Quand j'entendais Gabriel Nadeau-Dubois la semaine passée au bilan, l'émission du vendredi soir avec Emmanuel Latraverse, nous dire qu'il y a du racisme au Québec, pas plus, pas moins qu'ailleurs. Bon, premièrement, je dirais qu'il y en a beaucoup moins qu'ailleurs, franchement. Puis deuxièmement, la notion de racisme systémique, elle relève d'un autre registre, on en a souvent parlé, et eux, c'est un point de doctrine chez eux. Donc là, comment assumer un point de doctrine fondamental quand on le sait rejeté par la population? Mais en dernière instance, je crois que le commun des mortels ne se laisse pas bluffer par tout cela. Il comprend ce dont il est question et il témoigne d'une grande réserve envers QS. Mais ce qu'ils disent, c'est que je suis ni pour ni contre, bien au contraire. C'est ça, là? Exactement. Ah, mais ça, c'est la position la plus audacieuse qui soit, nous le savons. Hein. Alors non, ils sont ni pour ni contre, bien au contraire. En fait, ils sont officiellement neutres, pour leur base très contre, et puis là, ils vont chercher à jouer avec cet enjeu-là pendant les 6 prochains mois. Mais ça ne change rien au fond des choses. C'est ça l'affaire. À un moment donné, il y a des manœuvres parlementaires. D'ailleurs, là, il faut voir, il y a eu un manque de loyauté envers le Québec. Parce que le Québec défendait sa réputation et son honneur devant une campagne de diffamation anti-québécoise ontarienne. Bon, on y est habitué, c'est pas la première, mais là, normalement, on pouvait espérer un réflexe de saine unanimité de l'Assemblée nationale pour condamner ces propos contre le Québec. Mais QS a décidé de se soustraire à ça. Franchement, même sur le plan de la loyauté première à la démocratie québécoise, donc ils ont un rapport trouble finalement à ça, parce qu'ils préfèrent leur idéologie, leurs obsessions idéologiques, plutôt que de dire qu'on est contre la loi 21, mettons, là, mais en dernière instance, ce qui vient de l'attaque, qui vient d'Ontario, était légitime. Eh ben non, ça, ils en sont pas capables. Ben c'est ça, parce que quand je dis ils sont pleutres des deux bords, c'est-à-dire ils sont pleutres parce qu'ils n'appuient pas la loi 21, puis ils disent pas au effort, c'est faux qu'elle est islamophobe, mais ils sont pleutres parce que même dans leur esprit, c'est une loi islamophobe et ils ont peur de le dire. Ils ont peur de dire, nous sommes contre cette motion. Il fallait voir certains des extraits de leur congrès qui ont filtré, qui étaient disponibles en fait sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout ça.
Et là, on voyait les militants de type des collectifs genre Tendance internationale, marxiste, socialiste, 2.0, là, des trucs comme ça. C'est vraiment du folklore d'extrême gauche dans ce qu'il y a de plus loufoque. Mais là, on était devant des jeunes militants qui étaient très remontés, puis pour qui il n'y avait aucune ambiguïté sur la nature de la loi 21. Pour eux, c'était clairement racisme, discrimination, islamophobie. On en trouve d'autres pour dire ça. On va les trouver dans les émissions grand public, on va les trouver dans les journaux pour dire que c'est une loi islamophobe. Mais ça, c'est le bon vieux Québec bashing qui se maquille aujourd'hui dans le langage de la diversité. C'est le génie du régime canadien que d'avoir réussi à dissimuler son aversion fondamentale et structurelle envers le Québec en position d'ouverture pour la diversité, pour la tolérance, et ainsi de suite. Et puis une partie, bon, par ailleurs, ce courant de pensée-là, il est présent partout en Occident, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas présent au Québec. Mais ce qui est particulier chez nous, c'est que là, aujourd'hui, on fait le procès de la légitimité même du droit des Québécois à décider de leurs règles collectivement, de notre droit de fixer les paramètres de notre existence collective, et on cherche à faire passer ça, encore une fois, sous le signe de la diversité. C'est un espèce de dispositif idéologique auquel on est habitué, mais quand ça compte, quand il faut défendre l'honneur du Québec, QS n'est pas là. C'est assez triste, en fait. Mais qu'est-ce qu'on dit du Parti conservateur fédéral? On dit qu'ils avancent masqués. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, Erin O'Toole, M. Scheer se donnent des airs de modérés, mais finalement, ce sont des extrémistes masqués. Ben, on pourrait dire la même chose au Québec solidaire. Mais bien sûr, mais ça impliquait qu'on rompe avec le régime du 2 poids, 2 mesures. Hein, parce que ça, c'est le 2 poids, 2 mesures qui structure notre espace public. Donc, quand il y a des fanatiques à QS, ça compte pas. Quand il y a des extrémistes ou des radicaux parce conservateurs, là, on est terrifiés. Bon. Mais le fait est que, non, QS, faut voir la base militante de QS, comme la base militante de NPD, c'est pas des joyeux lurons, là. C'est-à-dire, ce sont des courants idéologiquement très militants, très radicaux, qui adhèrent à des thèses, des théories, une philosophie qui sont globalement en contradiction avec la démocratie libérale, qui sont globalement en contradiction avec, on pourrait dire, les consensus élémentaires de la société québécoise. Donc là, on est devant un parti qui a tout ça. Mais les médias ont décidé que c'était la conscience morale généreuse de notre société. Donc, ces débordements-là, on n'en parle pas vraiment. Ou on en parle sur le mode anecdotique, ou on en parle de manière amusée, mais on prend pas au sérieux le fait qu'on est devant des courants qui sont plus inquiétants qu'on ne le dit. Écoute, Dominique Anglade, qui est en congrès ce week-end, on sait que c'est pas facile pour elle. Il y a des libéraux qui disent que le Parti libéral est vraiment viré beaucoup trop à gauche, que c'est une pâle copie de Québec solidaire. Il y a des gens qui sont furieux parce que les francophones ont réussi pas à les courtiser. Il y a des gens qui disent ils sont plus aussi fédéralistes que Couillard l'était. Bref, ça tire de tout bord, tout côté au PLQ, là. En fait, pour le Parti libéral, ce qui est assez particulier. What? Aujourd'hui. Oui, allô? Oui, OK, on reprend ta phrase, s'il te plaît. Oui, je disais que le parti, il y a quelque chose d'absolument fascinant au Parti libéral, c'est qu'on trouve une base militante qui considère que le parti n'est pas assez fédéraliste. Oui. Mais ils ont besoin de quoi de plus exactement? C'est-à-dire, ils ont besoin de quoi? C'est quoi la revendication de plus? Que le Québec endosse le multiculturalisme, abolisse la loi 101, puis demande la transformation de la province de Québec en annexe lointaine de l'État fédéral? Ils ont besoin de quoi pour être plus fédéralistes? Ils ont congédié la possibilité même de la souveraineté. Ils ne font plus d'une modification constitutionnelle un élément de programme essentiel. Ils ne défendent d'aucune manière la loi 101. Ils ne défendent d'aucune manière le statut français du Québec. Ils sont favorables à une hausse de l'immigration globalement, mais ils ont besoin de quoi de plus? Donc, finalement, pour ces gens-là, le problème, c'est l'existence du peuple québécois, il faut bien le dire. Écoute, est-ce que tu as lu le texte de Thomas Mulcair, avec qui tu débats régulièrement à la Joute, qui écrit que la loi 21, elle est islamophobe? Alors, je discutais un peu tantôt en début d'émission avec Thomas et Jean-François Lisée. Ils ont croisé le fer là-dessus, là. Vraiment. Oui. J'ai lu le texte. Je ne ferai pas injure à Thomas en disant je ne l'ai jamais trouvé particulièrement convaincant sur ces questions-là. Pour le dire d'un euphémisme. Moi, je ne pique pas mes collègues, mais disons que sur cette question-là, on a convenu d'un désaccord fondamental, et dans ce désaccord fondamental, j'ai convenu que j'avais fondamentalement raison, il avait fondamentalement tort. et lui l'inverse. Écoute, c'est ton émission. Mais lui, il se trompe. Demain, c'est ton émission CNews qu'on peut regarder, bien sûr, sur ta page Facebook. Écoute, qui tu reçois comme invité? Je reçois Brice Couturier.
Xavier, qui est un journaliste tout à fait remarquable à France Culture. Il écrit au Point. Il a publié un livre remarquable, OK Millennials, où il critique une réponse à OK Boomer, où c'est vraiment une étude en profondeur de tout ce qu'on appelle le wokisme aujourd'hui. Donc là, il se plonge à l'intérieur de ça, une étude très fine, documentée, bien menée. Donc je suis très heureux de le recevoir demain pour parler de ça. Oh, ça va être croustillant, ça. Écoute, je sais, Mathieu, que tu as un horaire de fou. Tu n'as pas 2 minutes à toi, mais si jamais tu peux trouver un petit peu de temps, si tu peux aller voir Aline qui cartonne en France, et j'aimerais bien avoir une discussion avec toi sur ce film-là, si tu as du temps. J'essaierai. Je peux pas le jurer parce que j'ai une espèce de vie un peu serrée, mais j'essaierai. OK. Merci beaucoup. Bon week-end et bon show demain, Mathieu. Bye bye. Salut.